Yverdon Sport l'emporte à Kriens. Et oui, Yverdon Sport l'a emporté à Kriens et de belle manière, 2 buts à 0. Donc voilà, 3 points de plus. C'est exactement ce qu'il fallait, ça fait plaisir. Donc les gars du Nord-Vaudois qui se trouvent à la troisième place avec 5 points, oui, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, eh bien, on a une Challenge League qui a un podium, un podium roman. Euh, Neuchâtel Xamax premier avec 3 matchs, 9 points. Je reviendrai dessus, bien entendu. Hein. Ensuite, on trouve Stade Lausanne-Ouchy avec 5 points et 7 points et Yverdon Sport avec 5 points. Donc, c'est merveilleux, c'est super quand ça se passe comme ça. Donc, ça s'est passé avec de la volonté des Yverdonois d'aller de l'avant et ils l'ont bien fait de fort belle manière. C'est déjà un premier but qui a été un autogol pour Kriens, donc un autogol pour Kriens, donc marqué par Boon Diet à la 38e minute, c'est un autogol, c'était 1-0 pour Yverdon Sport juste avant la mi-temps. On va recommencer la deuxième mi-temps et à la 67e minute, c'est Consgro qui va inscrire le 2 buts à 0. 67e minute, là, il y a 2 buts de retard. Un Yverdon Sport qui tient bien sa dragée bien haute, un Yverdon Sport qui maîtrise le jeu, quand même un petit peu. Un peu mieux que Kriens, hein, j'ai envie de dire, avec des compos, avec un Yverdon Sport qui se présente en 4-2-3-1, donc avec Simon Hensler dans les buts, Sautier en défense avec Luca Pos, Anthony Baron et Consgro, un des buteurs, enfin le buteur légitime Yverdonois, Aurélien Chapuis, Fazliou en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, enfin les attaquants plutôt. On va Roltazar, Kevin Augustin et Mayorga font office de milieu de terrain, on va dire. Enfin non, d'attaquant plutôt. Pour milieu de terrain, on aura Fazlio plutôt, je devrais dire, et Chapuis. Et on attaque Mayorga, Jean-Kevin Augustin, et puis Varol Tazar. Donc, ça va pas mal, et en n'oubliant pas en pointe des machages. Donc en les Yverdonois, c'est clair, il y a eu des notes de données. Donc Simon Hensler a 8 sur 8,5, Sautier 7,2, Luca Pos 7,5, Anthony Baron 7,8, 7,7 pour Consgro, pourtant il a marqué, 6,9 pour Aurélien Chapuis, 7,1 pour Fazliou, 14. Qu'est-ce que je dis? 14, quoi? 14, il n'y a pas? Non, 6,7 pour Mayorga, 6,5 pour Jean-Kévin Augustin et 6,1 pour Varol Tazar. Donc voilà, si vous voulez regarder. Bon, si maintenant on regarde aussi la compo du SC Kriens, donc Salchli dans les buts, un 4-2-3-1. Alors, Trundle en défense avec Einiger, Williman et Diet, donc celui qui met un autogol, malheureusement pour lui. Williman et Einiger prennent des cartons jaunes dans cette partie, ainsi que Diet. Bah oui, en plus de ça, il a vraiment passé une mauvaise soirée, le garçon, parce qu'il met un autogol puis il prend un jaune. Alors, autrement, 6,5, bah ouais, il y a Williman en milieu de terrain avec François, et autrement, en attaque, Ishoyed, ouais, Ishoyed, Roufener et Sliskovic. Et en point d'attaque, on trouvait Krasniki. Donc voilà. Pour ce qui est des remplaçants du côté d'Yverdon Sport, à la 62e minute, c'est un double changement. Elios Sessolo et Robin Goyard remplacent Jean-Kévin Augustin et Varol Tazar. À la 76e minute, Mamadou Kanouté, qui a pris un carton jaune aussi, eh bien, remplace Desmachages. Et Maïka Okuka, ancien Lausannois, à la 86e minute, eh bien, remplace lui Fazliou. Donc voilà, Maxime Rouillet n'aura pas joué et Lorenzo Bitarelli non plus. Toujours est-il que le plus important pour les hommes de Martin Andermatt est réussi une victoire de 2-0 et 3 points de plus. Donc c'est là que c'est intéressant.
Côté Kriens, je pense que tout le monde s'en fout, mais les remplaçants, Nico Sigrist qui prend un carton jaune à la 17e minute, qui remplace, puis qui est blessé, donc qui remplace Sliskovic. Célien Vicht à la 46e minute rentre pour remplacer Krasniki. Julian Herman rentre également à la 63e minute pour Diet. L'homme qui a passé une très mauvaise soirée puis qui s'est mis un autogol. Rezart Ocha, lui, 76e minute, il remplace Rufener. Lucas Riedman, lui, à la 77e minute, remplace Ishwayed. Tobias Maur n'a pas joué du côté de Kriens. Mais ça, je pense que tout le monde s'en fout. Moi, le premier. Alors, si maintenant on regarde les statistiques du match, donc possession de balle, 42% pour Kriens. Et puis, je vois mal pour Yverdon, donc voilà, j'ai mal fait le boulot, voilà, bah ouais, j'ai mal fait le boulot, voilà, bien joué fiston, j'ai mal fait le boulot, donc voilà, donc expected goals, on va passer plus loin, expected goals, 2,65 pour Kriens, 1,22 pour Yverdon Sport, des shoots, il y en a eu, des tirs, il y en a eu 13 d'effectués par Kriens, 15 d'effectués par Yverdon. Les arrêts de gardien de but, donc 5 pour le gardien hiverdonois et 3 pour le gardien de Kriens. Des corners, il y en a eu 4 pour Kriens, 7 pour Yverdon. Des fautes, 12 de commises par les hiverdonois, 17 de commises par les joueurs de Kriens. Des passes, 372 entre les joueurs Kriens, 517 entre les joueurs d'Yverdon Sport. Des tacles, 7 réalisés par les joueurs d'Yverdon et 19 de réalisés par ceux de Kriens. Donc voilà, les touches, il y en a eu 12 pour les joueurs pour Kriens et 17 pour Yverdon. Ça, c'est la stat dont tout le monde se fout. Donc on est mais bien d'accord. Hein, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce match entre Yverdon Sport, enfin SC Kriens Yverdon Sport. 0-2, victoire des Vaudois, tant mieux, c'est exactement ce qu'on voulait, et ça, bah, c'est ce qu'on voulait, c'est tout, on a eu ce qu'on voulait, c'est super, ça continue. Donc, oui, alors oui. Alors, on va faire une chose maintenant, c'est que je vais vous laisser là, et puis je vais revenir dans la prochaine vidéo qui parlera du Stade Zanouchi et de Rapperswil. A tout de suite.